Salut à tous et à toutes, ici Anoussa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que vous vous ennuyez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de José Salvador Alvarenga. Alors lui, c'est le boss de la mer, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, on se met dans l'ambiance. José Salvador Alvarenga est un marin très expérimenté. C'est-à-dire, la mer, c'est comme chez lui, il sait comment s'y prendre. Son travail consistait à pêcher du poisson avec son collègue nommé Ezequiel Cordoba. Ils avaient un mode de vie qu'on peut qualifier de répétitif. Pendant quelques jours, ils pêchaient des poissons, puis ils ramenaient ces poissons à leur boss parce que oui, ils travaillaient pour quelqu'un. Et du coup, leur boss, il vendait ces poissons et il leur donnait une commission. Puis, ils prenaient cet argent, ils faisaient la fête avec, ils s'amusaient. En gros, ils profitaient de leur argent comme il se doit. Et quand ça se finisse, ils retournent pêcher tout simplement. Du coup, leur cycle de vie est simple. Je pêche, je dépense, je repêche. Du coup, comme d'habitude, un jour, ils se réveillent après une fête et ils se disent « on n'a plus de sous » et du coup, il faut qu'on repêche. Pour que je vous mette un petit peu dans le contexte, déjà, quand ils y vont pour pêcher, ils prennent pas de yacht ni de catamaran. Ils prennent juste un petit bateau en bois à moteur. Du coup, puisque c'est un bateau à moteur, logique, ils prennent pas les rames avec eux et ils trouvent pas l'utilité de prendre un ancre non plus, puisqu'ils s'éloignent pas trop de la surface. Du coup, pour eux, ça sert à rien. Ils prennent aussi un mini frigo avec eux et comme une sorte de talkie-walkie pour rester en contact avec leur boss. Bref, le jour où ils ont prévu de pêcher, le boss les appelle et leur dit « Vous ferez mieux de ne pas pêcher, attendez demain ou après-demain parce qu'aujourd'hui, il y a une très forte tempête. » Sauf que nos amis, ils n'ont pas prévu l'arrivée de la tempête, eux, ils vivent le jour au jour. Alors, ils se sont dit quoi? C'est pas grave, de toute façon, on est habitués, il va rien nous arriver, on va y aller. Alors, pour ceux qui vivent le jour au jour, c'est bien de vivre le jour au jour, mais gardez un réserve, il peut y avoir une tempête ou un confinement. Je continue, nos deux amis ont pris leur bateau de merde et sont entrés dans la mer. Il faut savoir que normalement, ils pêchent pendant 5 jours, c'est-à-dire ils restent dans leur bateau, ils passent la nuit dans leur bateau et tout pendant 5 jours, puis ils reviennent. La première nuit, tout était bien et la mer était calme. Le lendemain matin, toujours rien à signaler. Par contre, l'après-midi, la couleur du ciel a commencé à changer. Et vu l'expérience qu'a notre cher ami Salvador, il a su qu'en fait, ce n'était pas une simple tempête, mais c'était une vraie tempête. Et effectivement, la tempête finit par arriver. Cordoba, lui, il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'expérience et je pense il n'a jamais eu affaire à une telle tempête. Du coup, il a commencé à pleurer tout simplement. Et pour Salvador, lui, il avait plus d'expérience, du coup, il a allumé le moteur et il s'est dirigé vers la direction du vent. Et à un moment, la tempête s'est arrêtée. Maintenant, tout va bien évidemment, ils vont revenir à la surface. Ils ont continué vers la direction de la surface. Là, vous êtes en train de vous dire, mais comment ils vont passer plus d'un an dans la mer, ils vont revenir vers la surface? Non, le moteur s'est arrêté. Alors eux, ils ont vraiment pas de chance. Quand la tempête s'arrête, le moteur s'arrête aussi. Mais ils se disent, c'est pas grave, de toute façon, la mer est calme, on va juste appeler le boss avec le talkie-walkie de merde, vous allez comprendre pourquoi. Ils prennent contact avec lui et lui expliquent la situation. Comme toute personne normale, il leur demande de lui donner exactement leurs coordonnées. Mais par contre, Salvador, lui, il n'est pas normal. Lui, c'est un homme de la nature. Lui, il n'a pas besoin de GPS. Lui, il regarde juste la lune, le vent, le ciel, le soleil. Il s'en bat les couilles du GPS. Donc, il lui explique qu'il n'a pas de GPS. Leur boss le demande tout simplement de jeter l'ancre, comme ça le vent ne les déplace pas et qu'ils puissent venir les chercher parce que s'ils s'éloignent, ce sera juste mort. Vous vous rappelez, je vous avais dit que Salvador n'avait pas pris d'encre avec lui et d'ailleurs il prenait jamais d'encre. Alors lui, c'est simple, il prend rien. Il prend ses couilles et il y va. Donc il lui dit quoi? Je n'ai pas d'encre. Et à ce moment même, le talkie-walkie cessa de fonctionner. C'est pour ça, je vous ai dit que c'était un talkie-walkie de merde. Et là, vous l'aviez compris, ils n'ont plus qu'à croiser les doigts et attendre que quelqu'un vienne les chercher. Cordoba, lui, vous l'avez compris, il n'est pas très fort mentalement.
Donc, il a vite perdu espoir et il s'est dit, il y aura personne qui va venir nous chercher. Par contre, Salvador, il est resté positif et se disait que quelqu'un viendra les chercher tôt ou tard. Il ne savait pas que les autres de l'autre côté, ils ont cherché juste un petit peu et ils se sont dit, ils sont sûrement morts. Eux, c'est des bâtards, franchement. En plus, la tempête ne s'était pas complètement arrêtée. Un coup, tout allait bien et un coup, le bateau dansait la salsa. Du coup, Salvador a fait quoi? Il a pris le frigo et il l'a jeté avec tous les poissons qu'il y avait à l'intérieur. Moi, franchement, j'aurais pensé que plus le bateau est lourd, plus il sera stable. Mais en même temps, moi, je vais pas à la pêche chaque week-end. Du coup, Salvador, on te fait confiance. Cette tempête avait duré 5 jours. Puis, après ces 5 jours, il n'y avait plus de tempête, comme s'il n'y avait jamais eu de tempête. Tout était bien, il faisait beau, la mer était stable, tout allait bien. Sauf qu'ils sont toujours dans la mer. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Et le pire, c'est qu'autour d'eux, il n'y avait que la mer. C'est-à-dire, ils ne voyaient rien à part l'eau et le ciel. Alors qu'avant, ils voyaient quand même la surface de loin et des montagnes très très loin. Là, ils voyaient rien. Et c'est là qu'ils ont su qu'ils sont vraiment dans la merde. Et comme je l'ai dit, de l'autre côté, il n'y avait aucun essai de sauvetage parce que pour eux, ils ne peuvent pas survivre à une telle tempête. Imaginez, vous êtes au milieu de la mer, vous ne voyez aucune extrémité et vous n'avez pas d'eau, pas de nourriture. Moi, juste le fait de m'imaginer dans une chambre enfermée sans mon smartphone pendant 24 heures, c'est bon, je suis en folie. Bref, ils ont passé toute la journée dans le bateau et quand ils ont eu faim, Salvador, qui est toujours créatif et positif, lui, il pense qu'ils vont s'en sortir et pour cela, il se dit qu'ils doivent rester vivants jusqu'à ce temps. Du coup, il fait quoi? Il se dit, je dois trouver un moyen pour qu'on pêche du poisson. Il fait quoi? Il plonge tout simplement ses mains dans la mer et il attend qu'un poisson passe. Après des heures, quand un poisson passe, il essaye de l'attraper, il plante ses griffes dans ce pauvre poisson et il le chope. D'ailleurs, grâce à ces techniques made in Salvador, ils ont pu rester vivants pendant plusieurs jours et ne pas mourir de faim. Des fois, ils chopaient même des tortues de mer et ils buvaient leur sang parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'eau. Et quand il pleuvait, ils prenaient un récipient qu'ils avaient là-bas, là où ils mettaient quelques poissons, et ils le remplissaient d'eau et ils essayaient de le garder le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il pleut à nouveau. Dites-vous que même lorsque un oiseau se met sur leur bateau, ils le chopaient et ils le mangeaient. Comme quoi, quand le cerveau de l'être humain est programmé en mode survie, il s'en fout de l'assaisonnement, de la cuisson, il n'y a plus rien qui compte. Alors, soyez contents avec vos baguettes. Vous vous en doutez bien, passer plusieurs jours dans la mer, c'est extrêmement ennuyant. Du coup, les deux, ils faisaient quoi? Ils se racontaient tout simplement leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur âge actuel. Donc les deux, c'est comme s'ils ont vécu toute leur vie ensemble. Ça leur arrivait aussi de parler de leurs différentes familles de temps en temps et ils se sont dit que si l'un d'eux survit et que l'autre meurt, il se doit d'aller chez la famille de l'autre et de faire passer le message de celui qui est mort. Je ne sais pas si vous aviez compris. Salvador avait dit qu'un jour, il a trouvé un sac en plastique qui flottait et à l'intérieur, il y avait des carottes et du poireau. Et c'était le plus beau jour de sa vie, bien sûr, la vie qui menait au milieu de la mer. Donc, soyez contents même avec vos carottes. Un jour, ils ont trouvé aussi un paquet de lait qui flottait, bien évidemment périmé. Mais eux, périmé, pas périmé, ils s'en foutent. T'aurais passé à côté d'eux, ils t'auraient mangé toi aussi. Là, je vous raconte les meilleurs moments qu'ils ont passés dans la mer. Bref, après 4 mois passés au milieu de la mer, Cordoba, le plus petit, d'ailleurs je vous avais dit que lui il n'était pas très fort mentalement et pas très positif du coup, il a commencé à perdre la tête. Après 4 mois, franchement ça se respecte, moi je serais devenue folle à partir du 2e jour. Bref, il refusait de manger et après un moment, il a fini par mourir. Là, Salvador était au plus mal parce que pour la première fois, il va se sentir vraiment seul au sens propre du terme. Dites-vous que tellement il refusait de l'admettre, il a laissé le corps de Cordoba et il continuait de parler avec lui. Le matin, il se levait, il lui disait bonjour, ça va, on va faire quoi aujourd'hui? Tu penses qu'ils vont venir nous chercher? C'est-à-dire, il menait une discussion normale avec lui. Après, il s'est dit que s'il restait comme ça, lui aussi, à son tour, il va devenir fou. Du coup, il a fini par le jeter dans la mer.
Pour que vous vous situez un petit peu, ceci était le 120e jour, c'est-à-dire il a jeté Cordoba le 120e jour et il lui restait 360 jours à vivre encore au milieu de la mer. Du coup, il a commencé à mener une routine de survie chaque jour, c'est-à-dire chaque jour sa vie se répétait. Avant, on avait dit que sa vie était répétitive, mais là, elle est répétitive au vrai sens du terme. Et c'est pas en mode je suis tranquille, je vis, c'est en mode survie, c'est-à-dire je fais tout pour survivre. Des fois, il voyait des grands bateaux passer de loin. C'est les bateaux de conteneurs, vous savez, ils sont très très grands. Du coup, il criait de toutes ses forces, mais il n'y a personne qui l'entendait. Franchement, c'était vraiment difficile parce que lui, quand il voyait un bateau, c'était comme une lueur d'espoir. Et quand les bateaux continuaient leur route, il plongeait encore dans le désespoir. Bien évidemment, il a pensé à se suicider, mais vu qu'il était croyant, il se rappelait que sa mère lui disait que ceux qui se suicident, ils partent directement en enfer et il se disait « Je vais pas sortir de cet enfer pour entrer dans un nouveau, sûrement pire ». Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'imaginait avoir toute une autre vie. C'est-à-dire, il sortait faire la fête, il sortait avec ses potes, il regardait la télé avec sa mère, je sais pas, bref, des trucs comme ça du quotidien. Un jour, oui, on s'approche de la fin, il a vu un genre d'oiseau qui, normalement, vit sur la surface. Après, il s'est dit, non, je pense pas que je me suis approché de la surface. C'est du n'importe quoi, c'est juste une coïncidence. Et juste un tout petit peu après, il a commencé à voir une île au loin. Mais tellement il était désespéré et croyait que c'était juste des illusions. En même temps, c'est comme pour les bateaux, il voulait pas y croire et puis retomber dans le désespoir parce que ça devenait de plus en plus dur. Après, il s'est dit, faut aussi que le vent le pousse vers cette île et pas le contraire, sinon ça sert à rien. Mais cette fois-ci, notre cher ami Salvador a eu de la chance et le vent le poussait vers l'île. Après 1 heure, il s'est retrouvé proche de l'île. Du coup, il a sauté et il a commencé à nager vers elle. Quand il a posé ses pieds sur le sable, il était tellement content qu'il a commencé à s'enrouler sur ce dernier et à lui faire des câlins. Il était comme un fou. Après, il s'est mis à marcher jusqu'à ce qu'il a retrouvé une petite maison en bois. Il a parlé avec son propriétaire et il lui a raconté ce qui lui est arrivé. Dites-vous qu'il était aux îles du Marshall, c'est-à-dire il était loin de 11 000 km de là où il a fait le départ la première fois. Bien évidemment, les secours sont venus et ils l'ont emmené chez lui. Il a vu sa famille et ils étaient très heureux parce que pour eux, Salvador était mort depuis très longtemps. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas oublié son collègue, il a tenu sa promesse et il est allé voir même la famille de son collègue et bien évidemment, il a fait passer le message. Alors les premiers jours étaient très très difficiles, il a dû rester 10 jours dans l'hôpital parce que son corps était habitué juste à une très petite quantité d'eau et quand il a commencé à boire normalement, il a commencé à gonfler de partout. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Déjà, ne pêchez pas avec un bateau de merde. Et surtout, pendant la tempête, faites des réserves pour ne pas être obligé à faire des dingueries. Et surtout, restez positive. Et ciao ciao!